Dans cette vidéo, je vais tenter de relier la Belgique au Liechtenstein en stop. Est-ce que ça va être facile? Est-ce que je vais y arriver? La réponse dans cette vidéo. Ok les gars, il est actuellement 7h06 du matin et je pense qu'il est temps de partir au Liechtenstein. Donc je vais rapidement préparer mes affaires et puis on est parti. Départ à 8h. Ok les gars, c'est parti, on va remplir le sac. Donc pour commencer, j'ai pris des vêtements, un sac de couchage, de quoi bien dormir avec une température de confort de 0 degré. Une gourde, il faut bien boire, c'est important. Un essuie, si jamais si j'arrive à trouver une douche ou quoi que ce soit, de l'eau pour pouvoir se sécher. Un portefeuille. Yep. La brosse à dents. Elle a vécu, mais elle brossera encore. On va avoir de l'éclairage, des câbles, protection, une pince, parce qu'une pince c'est toujours utile. Un truc pour l'eau, pour mettre les affaires électriques si jamais il y a trop d'eau. Hop, une batterie portable. Et le matos pour la caméra. On emballe tout ça et c'est parti. Ok les gars, il est légèrement 8h passées, mais c'est pas vraiment un problème. Et on a enfin pris la route, c'est parti. On quitte la maison. Première étape, on va essayer de se diriger vers Louvain-la-Neuve. On va prendre la N25 pour aller jusqu'à... pour prendre la E411. Et la E411, c'est l'autoroute qui va me permettre de quitter la France. Enfin, de quitter la France. De quitter la Belgique pour aller au Luxembourg et en France. Et là, on va pouvoir longer un peu le côté est de la France pour passer par la Suisse et arriver au Liechtenstein. Liechtenstein. Donc c'est parti, on va essayer d'aller faire du stop juste là-bas. En plus, il a légèrement neigé hier. Ça aurait pu vraiment faire un beau canevas, un beau paysage, mais bon. Il fait trop chaud, il fait je pense 4-5 degrés. Donc malheureusement la neige ne tient pas. Ok, même pas 2 minutes que je fais du stop. Je me fais déjà prendre par monsieur, je peux vous filmer? Ouais. Bonjour. On travaille. Au revoir. Ok les gars, ça fait même pas, je dirais 10 minutes que j'étais posté à l'endroit là-bas. Je me suis fait prendre par un super gentil monsieur. Et là je suis arrivé donc à Lillois. Petite ville qui va me permettre de relier, enfin d'arriver à la N25, qui est l'objectif actuel. Donc on va faire du stop ici et on va voir comment ça se passe. C'est parti. Bonjour, je vais vers la N25. Ça va? Merci beaucoup. Yep. Quelle direction Louvain. On a fait le déposer au niveau de la N25, c'est déjà super. Et vous vous appelez? Xavier. Xavier. Je vais au Liechtenstein. Ah oui, à 12. Vaduz, c'est ça. Vous connaissez? De nom. De nom. Paraît difficile. Ouais, c'est ça. Plus d'entreprises que d'habitants là-bas. Ouais. C'est quand même Vous voulez faire quoi? comme ça pour passer des vacances, quelques jours. À la montagne? Ouais, la montagne, c'est ça. Vous travaillez sur Charleroi alors? Ouais. Dans quel domaine, c'est pas indiscret? Au niveau de la justice. La justice. Vous êtes un avocat ou plus comme ça? Je travaille au parquet de Charleroi. Parquet. Vous avez déjà fait du stop? Ouais. Aux États-Unis, mais c'était compliqué. Les gens étaient... Bah, ils disaient limite que c'était interdit. Ah bon? Et ils étaient quoi Bah, ils nous regardaient, ils continuaient, ils fonçaient. Ouais, c'était... Ok, encore une fois, monsieur super gentil. Donc il vient de me déposer là sur le bord de l'autoroute que je dois prendre. La N25 pour arriver au niveau de Louvain-la-Neuve, qui est le prochain objectif de cette mission. Il fait déjà froid. J'espère qu'il va pas pleuvoir, parce que le froid ça me dérange pas trop. Mais comme je peux vous le montrer déjà, il a neigé. Et ça devient technique, on peut vite avoir froid aux mains. Allez, c'est parti, on va faire du stop et voir comment ça se profile. Ah bah tiens, c'est bon. C'est la Genappe, c'est pas grave, je t'entends la prochaine alors. Ouais, un tout grand merci monsieur, au revoir.
Bon, ils allaient à Genappe, donc pas très intéressant. Attends, venez. Hop là. Nickel. Alors moi je vais vers Louvain-la-Neuve. C'est plus loin ou c'est après Athéna? Athéna, c'est à l'extérieur de Louvain-la-Neuve. Dans le c'est plus loin ou avant? C'est juste après. C'est tout près du centre. Je sais pas où tu vas, mais. Ah, moi je vais au Liechtenstein. Tu fais du stop sur tout le trajet? Je fais tout en stop, ouais. Ok. Je trouve que c'est le meilleur moyen de voyager parce que ça permet de rencontrer les gens. Ouais, alors moi je suis un peu à la bourre. Ah mais pas de soucis. Sans nous déposer là où. Ça te là fait où... des petits trajets quoi. C'est ça. Tu fais des longs trajets aussi ou t'es parti d'où? En général de Nivelles, donc je suis encore juste à côté. Ok. Mais j'essaie en général au début tout le temps un peu de petits trajets parce qu'il faut se calibrer. Mais une fois que tu arrives sur le gros autoroute où ça va tout droit, Ouais. souvent je cherche des plaques avec par exemple une plaque de l'endroit où je veux aller. Ouais. Je vais demander aux gens pour savoir s'ils y vont en général, vu qu'ils habitent là-bas, ils y vont. Et puis je monte avec eux et puis ça fait des plus longs trajets. Ouais. Pour le moment, c'est que des. Du coup, sur les stations d'autoroute ou quoi? Ouais. Ok les gars, bel et bien arrivé à Louvain-la-Neuve. Donc on avance. On va se diriger vers l'entrée de 411 pour refaire du stop. Et là, on arrive enfin sur l'autoroute qui va nous permettre de faire une longue distance. Donc là voilà, c'est toujours aussi beau. La Belgique, là on a le soleil qui tape sur nous, mais apparemment il va sûrement pleuvoir cet après-midi. Donc voilà une nouvelle moins intéressante. Ok les gars, on vient d'arriver au spot de stop. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment complexe. C'est vraiment très serré. Donc je vais essayer de faire du stop, mais là s'ils doivent s'arrêter, ils vont boucher la circulation. Et comme on a pu voir juste avant, ça peut poser des problèmes. Tiens. Bonjour, je vais vers Namur. Ah, ça va, pas de problème. Au revoir. Ah, dommage. Ok les gars, les problèmes commencent. Ça va faire, je sais pas, une histoire de 25-30 minutes que je suis ici. Et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, c'est pas ce problème. Mais les gens qui s'arrêtent vont vers Bruxelles parce que l'endroit où je me suis mis, c'est un endroit qui mène soit sur Bruxelles, soit dans les deux sens. Donc malheureusement, c'est compliqué. Donc je vais aller voir là-bas, c'est pas moyen de mettre uniquement du côté où il y a le 411 qui part vers Namur et tout ça. Parce qu'une fois qu'on sera lancé, c'est bon, mais c'est un passage qui devient compliqué. Ok les gars, on a enfin été pris en stop par un très gentil monsieur. C'était vraiment un endroit de merde, il y avait à peine de la place pour truc, mais au bout de 35-40 minutes, on a enfin un shift vers Namur. Donc là, le type parti aux toilettes. Let's go. Liechtenstein. Trop intéressant, c'est plutôt rigolo. Elle était arrachée ou quoi? Elle était arrachée, c'était au bois de la camp. Bois de la camp? Ouais, il y a les jeux d'hiver, tu vois. Il était à peu près 6h du matin. Ouais. J'arrive comme ça, je prends le virage, je vois une voiture allumée, je vois il n'y a personne dedans. Plus je m'avance, je vois une madame, elle est comme ça, devant le volant, là, en train de dormir. Je me dis, Sur son voiture? Ouais, dans la voiture, devant le volant comme ça. Je me dis, ouais, elle est morte quoi, la cousine. Quand t'as klaxonné, t'étais la voir? Non, j'ai fait demi-tour au feu rouge, je suis descendu de la camionnette, je toque, il n'y a rien, il se passe rien, j'ouvre la porte, elle était ouverte, la voiture. Je commence à lui dire, madame, la musique à fond, j'ai baissé la musique.
Ok les gars, nous voilà arrivés à Namur. Je me suis pris un petit Twix pour la route. Là on reprend l'autoroute, direction Arlon, Luxembourg. Là on va essayer d'aller plus loin. J'espère qu'on va trouver quelqu'un qui nous emmène loin directement. Parce que j'aimerais bien au moins quitter la Belgique aujourd'hui. Voilà, là on est sur un spot plus intéressant que d'habitude parce qu'on peut voir juste ici. Il y a une bande pour s'arrêter. Même si ça reste l'autoroute. Ça reste pas mal, ça reste pas mal pour que la voiture s'arrête. Donc à mon avis, on n'aura pas trop de mal. Et voilà, magnifique. Donc là on est avec Jonathan. Jonathan, qui va me déposer 2 sorties plus loin qui est ici. Écoute, moi, j'ai fait du stop pendant des années. Donc je peux filer un coup, je file un coup. Tu travailles sur Namur? Pas du tout, en fait je travaille un peu partout parce que je suis musicien. Musicien? Ouais. Quel instrument? Je fais de la guitare, je fais de la basse et Ah moi je joue de la guitare aussi. Et chanteur aussi? Ouais. Et quoi comme style de musique? Je fais vraiment de tout en fait. Je joue en 7 groupes. 7 groupes? Ah ouais. J'ai un cover des Beatles, j'ai un cover de Jamiroquai, j'ai un cover de Sting et Police. Je joue aussi, je suis chanteur dans le groupe Big Fiesta qui fait. C'est un peu le même principe que Mr. Cover, c'est des medley en fait en français, des années 60 à aujourd'hui. Ok. Puis je fais des duos aussi avec des amis, guitare-voix, des choses comme ça. Ah c'est génial. T'es de quelle région toi? Moi je suis de Nivelles. Nivelles, ok. Ouais. J'ai commencé ce matin, là je vais au Liechtenstein. Ok. Donc j'ai de la route. Ah, il y a beaucoup de route, ouais. Je suis déjà allé là-bas en fait. Ah bon? Ouais, j'ai déjà pris la voiture jusque là. Ah ouais? Ouais, je te jure. Et alors c'est comment? Bah moi j'ai vraiment adoré. C'est petit après. C'est tout petit. Alors je ne me souviens pas du nom du bled où j'ai été, mais c'était magnifique. Parce qu'en fait tu avais l'impression d'arriver à la fin du monde. Parce que il n'y avait qu'une seule route. Et quand tu arrivais au bout de la route, en fait, c'était le village où on devait rester logé. Et en fait l'hôtel faisait face à un magnifique cirque, on appelle ça. Donc c'est une formation montagneuse en espèce d'arc de cercle. Ouais, de fer à cheval quoi si tu veux. Ouais. Et c'était le plus beau coin de ma vie quoi. C'était magnifique. Super les gars, encore un type super gentil qui nous a déposé à une autre petite ville un peu plus loin. Pas forcément très loin mais super sympa, il m'a conseillé 2 endroits à aller voir au Liechtenstein. Donc j'espère qu'on aura l'occasion d'y aller pour lui. Il m'a donné son contact aussi pour que je puisse le recontacter. Et là regardez, on va prendre la nationale 4, direction Luxembourg, Arlon. C'est par là qu'on doit aller. J'espère pouvoir choper une voiture qui nous emmène directement par là-bas. On va faire du stop, hein. On va faire du stop. Donc vous connaissez déjà, donc dès que vous voyez quelqu'un qui fait du stop, ça vous donne envie de... Bah, ça dépend la tête. Hein. Ça dépend la tête quand même. Ouais. J'avais une tête de gentil alors. Ouais, Ça va alors. parce que nous, quand on a une fille toute seule, Ouais, je comprends bien sûr. Et c'est pour faire. Enfin, tu vas jusqu'à quand tu vas faire quoi? Je vais jusqu'au Liechtenstein. Donc c'est un passage. Et de retour sur la E411. Et on a le très cher ami, la police. Donc on va leur être prudent. Parce qu'évidemment, les policiers sont pas trop fans qu'on soit sur le bord de l'autoroute à faire du stop. Donc je sais pas si j'attends qu'ils partent, mais ils risquent de rester longtemps vu qu'ils sont au garage. Et donc non, je vais faire mon stop, au pire des cas, il me faut une remarque. Ok les gars, je suis actuellement au village de Spontin. On m'a déposé un peu plus loin, le monsieur voulait pas que je le filme, donc évidemment je n'ai pas filmé de passage dans la voiture. Mais donc là le village a l'air quand même assez compliqué, parce que déjà pas très fréquenté, plutôt calme. Et là on a encore un endroit un peu merdique pour choper les voitures, mais bon, faut bien sortir de là. En fait il suffit juste d'une voiture bien placée pour nous sortir de là. Ne perdons pas de temps, ne perdons pas de temps. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir pris aussi vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, mais qui... Ah mais oui, Mais ils sont pressés. Ils sont pressés. Et même des fois, je suis sûr qu'ils sont pas pressés, mais après, je peux comprendre. Hein, il n'y a pas tout le monde qui veut prendre un inconnu dans sa voiture. Peut-être pour être filmé ici, il y a peut-être un panneau directionnel, je ne sais pas. Voilà, ici à Chêne, c'est le zoning d'Achène ici. 2 km. Et de Arlon, tu pars en train, non? Non, toujours en stop. Je vais descendre sur tout l'est de la France. Voici ça, Strasbourg, tout ça, je vais passer par là. Et puis après, je redescendrai en Suisse. Et puis Liechtenstein. C'est marrant comme pays. Hein.
royaume. Ok les gars, encore une fois une dame super sympa. On est arrivé sur un rond-point qui nous donne, même avec un air de camion, on est au niveau de Libramont. Donc là il nous reste plus qu'une cinquantaine de kilomètres pour quitter la Belgique. Donc là on va continuer du stop et on va se mettre bien là je pense. Là franchement on va commencer à performer. Mais il fait froid et il pleut et ça c'est très désagréable. Il y a même un petit étang, j'ai presque envie de me baigner mais fait un peu flisqué quoi, fait un peu flisqué. On va aller se mettre là, juste là où le camion vient de passer. Et on est reparti, E411 toujours. Magnifique, on a été pris par madame. C'est comment vous vous appelez? Pascalina. Pascalina. Oh, ok, ça va. Et toi? Oh, Guélan. Guélan? Guélan. Ok, ben enchanté. C'est ça, c'est ça. Tu travailles dans quoi? Moi j'ai un restaurant. Un restaurant? Ouais, j'ai un restaurant Sur, à AB. AB. Un truc. Un restaurant italien. Italien? Italienne? Ah, ok, ça va. Ah, j'ai donc pizza. Pizza pasta, ouais. Pizza exactement. pasta, c'est ça. Il s'appelle comment ce soir? Ça s'appelle Manger tes toi. Manger tes toits? Ouais. Ah, c'est génial. C'est ma grand-mère qui faisait toujours ça quand j'étais petite. Manger tes toits. Et je parlais beaucoup, alors on me disait tout le temps Manger tes toi. C'est génial. Donc italienne de côté de votre grand-mère là. Bah, Et de ta de mes grand-mère. deux parents, ouais. Deux parents italiens? Ouais, moi je suis né en Belgique, mais mes parents sont nés en Italie. De quel côté en Italie? Le sud, près des Pouilles. Près des Pouilles, je connais Ouais. bien. Une pause bien méritée. Ok les gars, j'ai bien mangé, il est actuellement 13h et on va reprendre la route parce qu'on n'est plus qu'à, je dirais, une trentaine de kilomètres de la frontière. On va aller vers Arlon puis on va descendre dans la France. Je pense même pas qu'on va toucher le Luxembourg. Il fait pas très beau quoi. Il neige, tout ça, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est le challenge qu'on est venu chercher. J'espère que ce soir on sera au moins à Strasbourg, juste comme ça. Ok les gars, je vais faire un peu de stop au rond-point juste là. Ça marche pas, enfin le terrain est pas top. Donc je me dirige vers l'aire de repos. Et on va demander aux gens, on va essayer de trouver des plaques. Voire même des plaques françaises ou quoi, pour pouvoir descendre avec eux. Pour voir si c'est possible, mais bon. On verra bien. Essayons. Ok les gars, on a enfin quitté cette aire de repos de malheur. Là on est arrivé dans un petit village qui s'appelle Wolfkrange, je pense que c'est bien ça. Et enfin, beaucoup de trafic, le mec super sympa, il voulait pas non plus être filmé, en fait je comprends. Un truc super sympa, on a beaucoup discuté, il fait de l'impression 3D et tout. Enfin, super intéressant. Bon déjà il y a un casino en face. Donc si on est bloqué ici, il y a de quoi s'occuper. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et là on va continuer à faire du stop. On devrait arriver en France bientôt. Il y a un beau chien. Mais oui! C'est un Shiba? Ouais, c'est un Shiba. C'est des beaux chiens. Hein. Ouais. Elle est très esthétique, je trouve. Oui, c'est juste un peu le bazar, hein, désolé, mais. Non mais il n'y a pas le bazar de quoi. Et là, tu vas en stop. Là je vais en stop jusqu'au Liechtenstein. Mais ok. en plusieurs étapes, enfin, c'est tranquille quoi. Le Liechtenstein, c'est pas le plus petit pays qui existe. quelque Non, chose je comme pense ça pas, mais c'est le plus petit royaume peut-être. Ah, ok. Ouais. Il semblerait bien C'est qu'il y ait un truc de- 160 km². Ok. de pays. Enfin, c'est drôle comme pays je trouve. Mais je connais très peu. mais- Apparemment c'est très beau, il y a la montagne. Alors, juste en stop? Juste en stop. Ouais. Ok, d'accord. Alors, ça aurait été sans problème. Non mais y a pas de souci. Mais c'est vrai que mon chemin va... Non mais c'est déjà super chouette de me prendre. Ça sera que quelques... Oh la vache, Quelques kilomètres. je suis en... Je ne travaille pas les lundis, je suis Oh, mais très fatiguée, donc je pense que ma manière de parler est un peu spéciale. c'est quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Quelques voilà, c'est kilomètres. ça. Ok les gars, nouveau spot. Un mec vient de me klaxonner en me disant qu'il allait faire demi-tour, je pense, pour venir me chercher. Enfin j'espère, parce que c'est ce que j'ai compris dans son mouvement de main. Mais en gros il était de l'autre côté de la route, là-bas. C'est un bon spot ici, il y a genre une bonne place pour s'arrêter juste derrière moi. Mais les gens roulent vite, et ça c'est mauvais. Mais le mec m'a fait un signe, donc j'ai l'espoir qu'il vienne me prendre. Donc je vais attendre un peu qu'il arrive, et s'il arrive, tant mieux, s'il arrive pas, tant pis. Mais non.
Bel et bienvenue. Magnifique. Yep. Salut. Bien et toi? Merci à fait demi-tour. Je vais tout droit. Je te dépose jusque là-dessus. Parfait. Parfait, ok. Ouais, je fais une vidéo. Je pars jusqu'au Liechtenstein. À pied là? Non, stop. En faisant ça. Ah ouais, t'es déter. Ouais, je suis parti de Nivelles là maintenant, ce matin. Et donc. Ah ouais, t'es arrivé jusqu'ici. Ouais, c'est ça. En Et stop, là, je continue. Toujours en stop, ah ouais. C'est ça. Et là, il fait froid, c'est pas très bon. Hein. Bah ouais, frérot, on aurait pu faire un peu le défi en été, non? Ouais, c'est ça. J'ai rien à faire donc. Bien raison. Donc à faire. Quoi, tu veux découvrir quoi, les pays, tout ça? Ouais, c'est ça. Ah, t'as raison. Oui. Là, tu auras les grosses autoroutes qui te permettront de rejoindre Metz, tout ça, aller plus au sud. Ok, mais parfait, c'est magnifique. C'est justement là que je vais aller Metz puis Strasbourg avant ce soir, c'est l'objectif. Ouais. Mais c'est quand même. Faut avoir de la chance en fait, tu tombes Ouais. sur une bonne personne. Tu t'appelles comment? Max, et toi? Moi, Guélan. Guélan, enchanté. Guélan. Enchanté. La frontière française. Voilà, arrivé en France. Voilà, on est en France. Région Grand Est. Yes. Et t'habites ici en France? Ouais, j'habite Donc, ici, je travaille au Luxembourg. Ah, ok. Et là on voit les fameux les panneaux Voilà. du panneau français. Donc là on est avec Mathieu. Mathieu qui m'emmène à Metz. Donc sacré bon. Après il me restera plus que je crois une heure et demie de route pour arriver jusqu'à Strasbourg. Ouais, je pense que c'est ça. 1h30. J'annonce ce soir, t'es à Strasbourg. Ce soir je suis à Strasbourg. Ça va, nickel, on verra bien. Ok, on a dépassé Metz depuis longtemps, mais là j'ai une mauvaise nouvelle. On a de la concurrence, je vais devoir me battre et je suis sûr que je suis bien plus fort que lui. Donc là on s'apprête à partir pour Strasbourg et on est tombé sur un autre stopper. Clochard. Un clochard, c'est ça, qui va vers le Danemark, pas du tout là où on va nous. Ok les gars, on vient enfin de finir la journée de stop. Je suis arrivé à Strasbourg. Donc là, je sais pas encore exactement comment je vais dormir, où je vais dormir, quoi que ce soit. Parce que moi, au final, j'ai juste mon sac de couchage, rien de plus. Donc là, on va se diriger vers le centre, un peu voir si je peux aller manger un bout là-bas, trouver un truc sympa. Voir si c'est un peu animé ou quoi que ce soit, s'il y a un truc à faire. Et puis, on verra bien comment on dort ce soir. Au pire des cas, enfin, l'avenir nous le dira, l'avenir nous le dira. Et apparemment, il y a des beaux trucs à voir, donc on va pouvoir se faire plaisir. Voilà les gars, après cette journée d'effort, le réconfort, on est à Strasbourg sur la place Kléber si je ne me trompe pas. Et regardez ça. Il y a une statue, déjà pas mal. Une méga fête foraine. Bon, après je pense pas que je vais aller m'amuser, je pense pas qu'il y ait grand chose. Peut-être un petit snack en vrai. Manger un petit truc à bouffer, mais je pense que je vais pousser le resto que là. On voit même la cathédrale, je sais pas si vous arrivez à la voir en haut. Ça c'est plutôt magnifique et apparemment elle est emblématique d'ici donc magnifique. Ok les gars, toujours à Strasbourg. On vient de manger un petit au tacos là maintenant. Donc ça met plutôt bien, même si je ressens déjà la fatigue parce que je me suis levé très tôt. Et la journée fut agressive. J'ai largement dépassé ce que je voulais faire donc franchement c'est parfait. Strasbourg c'est vraiment le spot où je voulais tomber ce soir. Là j'ai réservé une petite auberge de jeunesse pas loin, passer la nuit, un truc à 20 balles toute fine. Bon après je pense que c'est un dortoir à 8. Donc on va être serré et je pense pas que je vais dormir facilement. Mais bon, la ville en elle-même est un peu morte. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Tiens les Restos du Cœur ici. Il n'y a pas grand monde, c'est vivant mais mort à la fois, regardez. Tout ce qui est activité et tout, c'est fermé. Mais t'as quand même pas mal de monde qui vont vers quelque part. Donc je sais pas où ils vont exactement. Mais je pense que je vais déposer mes affaires à l'auberge jeunesse et après je vais me diriger vers là où les gens se dirigent. Et on verra bien. Je viens de finir le checking de l'hôtel. Donc là je vais aller voir quelques petits endroits intéressants qu'on peut trouver à Strasbourg avant de vite aller se coucher pour la journée de demain.
qui, je l'espère, me permettra d'arriver directement au Liechtenstein. Je pense que je l'avais déjà vu en photo cette cathédrale, mais là la voir en vrai ça fait quelque chose de spécial, je vous montre. Non, c'est bon, genre on discute ensemble. Et du coup tu dis ces mots-là. Wow. Ça fait à mort Harry Potter, limite il y a les gargouilles là-bas en haut. Ouais, c'est impressionnant, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment beau les petits chemins comme ça en bord d'eau, mais ils sont vraiment au bord de l'eau, l'eau est au même niveau que le chemin et ça c'est plutôt original. Ce qui est plutôt marrant à voir aussi, c'est que malgré que tout soit fermé, ils gardent quand même leurs vitrines ouvertes pour qu'on puisse observer les assiettes stylées, la porcelaine un peu élégante, du vin et du vin d'Alsace et des trucs comme ça, tu vois. Et puis les belles décorations, les cartes postales, tout ça. Même des chapeaux de tout type. Si t'aimes bien les chapeaux, tu viens ici, à établissement sous surveillance. Hop. Enfin, c'est marrant, en plus je sais pas pourquoi, je pense que c'est des spécialités de Strasbourg ça. Je vous mettrai si c'est le cas. Voilà les gars, petit room tour terminé. Maintenant, je rentre à l'hôtel et c'est douche, dodo. Pouvoir se réveiller demain super tôt et repartir. Voilà le bel endroit dans lequel je dors. Ok les gars, on vient de se réveiller de l'auberge de jeunesse. Il est actuellement 7h26. Nuit plutôt difficile. Il faisait très chaud dans l'auberge. On était 8 dans les petites chambres. Donc franchement super chaud. Les gens rentraient à n'importe quelle heure. Donc au final on se retrouvait... je me suis retrouvé à dormir, je sais pas, par séquence de 1 heure, des trucs comme ça. À part des petits rideaux, il n'y a rien d'autre qui nous abritait. Voilà. Mais bon, j'ai dormi pour pas grand chose, donc c'est magnifique. Et là, je me dirige vers l'autoroute pour reprendre le stop en direction de Zurich, Mulhouse, je sais pas comment on dit. Et techniquement, si on fait la même distance qu'on a faite hier, en stop, on arrive au Liechtenstein. Mais bon, les routes vont être plus techniques, je pense. On va commencer à arriver là où les choses deviennent intéressantes. Enfin oui, on commence à avoir des beaux paysages et tout ça. En tout cas, ce matin, il fait doux. Il fait beau. Et ça fait plaisir. On va aller là-bas et on va faire du stop direction Colmar-Mulhouse. Oh oui. Hop. Donc voilà, on a été pris par Thibaut qui m'emmène, qui me sort de cet endroit qui m'a bloqué pendant longtemps. Ça fait vraiment avec la tête qu'elle a, vraiment Ok les gars, on m'a enfin pris direction Mulhouse, donc me voilà à Mulhouse. On est tout proche de la frontière suisse, mais là on a un nouveau défi de taille, c'est qu'on est à un endroit vraiment complexe, avec des routes qui font des périphes et des trucs comme ça. Donc pour trouver une voiture qui part, c'est compliqué, dans le bon sens. Donc on va essayer malgré tout et puis on verra. Nous voilà enfin en Suisse, et plus précisément dans la ville de Bâle. C'est très marrant parce qu'on passe très vite d'une ville française où tout le monde parle français et tout, à un endroit suisse avec que des plaques suisses. Regardez, je vais vous montrer, que des plaques suisses.
Et tout le monde qui parle en allemand. Tout est en allemand. Petite complexité. En plus, c'est que ici j'ai plus de réseau. Parce qu'on est hors Union Européenne, donc mon forfait ne va pas jusque là-bas. Donc j'ai dû m'arrêter vite fait au McDo là pour prendre en photo tout le schéma, tout ce que je dois suivre pour arriver jusqu'à Zurich, qui sera notre prochain Zurich, en Suisse, qui sera notre prochain checkpoint. L'endroit où si j'arrive jusque là-bas, je serai très content. Pour le moment, on a eu beaucoup de chance. Allez, let's go. Donc là, j'ai finalement été pris par monsieur. Vous vous appelez comment? Andreas. Donc le premier monsieur qui m'a pris en Suisse, c'était vraiment compliqué de se faire prendre en Suisse. Pour le moment, ça doit faire 1 heure que je suis ici. Et personne veut s'arrêter. Je sais pas si c'est mal vu ici ou... En campagne, ça va mieux. En campagne, ça va mieux. Là où les transports publics sont moins fréquents, ça va beaucoup mieux. Parce que là, c'est les gens de la ville, quoi. C'est les gens qui sont... Et vous allez à Zurich même, vous? Non, Zurich, Oberland. Zurich, Un peu plus loin. Oh, si ça vous dérange pas que j'aille un peu plus loin aussi, si c'est dans la direction du Liechtenstein, c'est parfait. Tu sais expliquer un peu, c'est quoi la forêt noire? La forêt noire, c'est très vieille. Ce sont des très vieux montagnes. Le Jura, il est assez récent. Et entre deux, c'est le Rhin. Entre deux, c'est le Rhin. Ouais. Et c'est en Allemagne alors, la forêt noire? Oui, ça c'est l'Allemagne, oui. Donc Schwarzwald. Schwarzwald, oui. Schwarzwald. Et le Rhin fait la limite, comment on dit? La limite entre deux pays, ça s'appelle? La frontière. La frontière, oui. Ouais. C'est le Rhin qui fait la frontière. C'est le Rhin qui les limite. Avec le lac de Constance qui est plus loin là-bas alors. Oui. Ah, ok. Nous avons voyagé depuis Bâle. Zurich est le long du lac. Le long du lac de Zurich. Jusqu'à Wädenswil. Et moi, je vais prendre le pont ici. Et vous devez continuer sur cette autoroute le long du Wallensee. C'est une vallée très profonde jusque là. Et là, il faut faire demi-tour vers Vaduz. Ok les gars, on est actuellement, je dirais, à moins d'1 heure de route du Liechtenstein. On est vraiment dans le fin fond de la Suisse et les paysages commencent enfin à changer. Donc Andreas, c'est le dernier mec qui m'a pris en stop et c'est juste une personne formidable. Il m'a montré, il m'a appris plein de trucs sur la Suisse, mais le pays, voilà, juste magnifique. Là, on peut voir un peu plus loin le lac de Zurich, qui est un lac en Suisse qui est très très long, pas très très large, mais très long. Et les plaines au bord des collines. Et là maintenant, ma mission, ça va être de chasser les plaques noires. Parce que les plaques du Liechtenstein, c'est des plaques noires. On a déjà eu une là-bas, mais malheureusement, c'était pas un Liechtensteinien. Les gars, c'est vraiment complexe. Je suis là depuis là déjà, je dirais 40 minutes, 1 heure. Et on n'a vu qu'une seule plaque, enfin j'ai vu qu'une seule plaque noire depuis le début. Donc à voir si ça se trouve, peut-être que c'est un endroit de merde en fait. Il y a quand même pas mal de voitures qui viennent derrière, donc il faut que je reste à l'affût. Mais bon, ce serait bête de passer la nuit ici quoi. Mais bon, dernière ligne droite les gars, 58 km et je suis au Liechtenstein. C'est bon les gars, je pense qu'on a trouvé notre homme. Il m'a dit qu'il allait dans la direction du Liechtenstein. Donc à voir si c'est directement Liechtenstein ou juste un petit peu avant, ou voire même directement sur place. Et donc on va voir si on va monter dans sa voiture. C'est pas qui c'est. Ça va être la fin les gars. Ça va être la fin. On va y arriver. Ok, so I'm with Ahmed. Hi. Ahmed. And he's going to let me to drop me in Sargans. It's like very close. It's like next to the border of. It's right. Next to you go Next to Liechtenstein. Liechtenstein. Exactly. Liechtenstein. Very close. So I can walk from this point to Liechtenstein. I mean, you can walk also from here. But it depends yes, how long you. But it's farther. Yeah. No, from there you're. I don't know how much in kilometer, but I think less than 10. Less than 10. Okay, very close. Yeah. Very close. So it's perfect. But or you do again, stop and
There are lots of people they go over there. Yes, but every time I asked, they say that they don't have time or they are not going that way. But I know it's like a lie. I can show you Sargans to Liechtenstein. Yes. How far it is. Yep. The Rambo. 15 minutes by car. 15 minutes by car. 15 kilometers. Okay. See, I will drop you up here, Sargans, and here is. Yes, it's perfect. You will find someone who will take you. Yes, of course. I was looking for like the black plates. Yes, exactly. More, you will not find them. But I only saw one. But unfortunately, the weather is not so nice. Yes, but it's still beautiful. Still, huh? For a Belgian, it's. That's a Belgisch vlog. Ok les gars, enfin, après autant d'heures d'effort, de temps d'effort, on est officiellement arrivé au Liechtenstein. Liechtenstein. Et déjà ça commence bizarrement. Déjà on a des très beaux panoramas, comme je vais vous montrer. Ici on est dans un grand pont comme ça, hop, qui passe tout du long. Et en fait de ce côté là-bas, c'est l'Autriche. Et là, c'est Vaduz, c'est le Liechtenstein, c'est la capitale du Liechtenstein. Mais là déjà, on a la montagne, qui est juste magnifique. Et là, on a la rivière. Et elle vient se mettre sous le pont comme ça. Wow, c'est juste sublime. Le pays est tellement petit que l'université du Liechtenstein est dans le McDonald's. C'est incroyable. L'université du Liechtenstein et le drive du McDonald's. C'est collé. Tu déposes ton fils à l'unif. Tu vas chercher un smoothie dans le même bâtiment. Si ça c'est pas typique Liechtenstein, je sais pas ce que c'est. C'était une aventure de fou. C'était... En soi, je me suis bien débrouillé, c'était facile, de façon générale, mais il y a quand même eu quelques moments de galère. Ok les gars, on est à Vaduz et c'est officiellement la fin du défi. On a réussi à le faire en moins de 48 heures. Franchement, c'est plutôt impressionnant, sans me vanter. Et nous voilà au Liechtenstein. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà en Suisse, le stop c'est compliqué. Faut tomber sur certaines personnes. Juste, je pense que c'est pas dans leur culture, ils connaissent pas. Mais une fois que j'ai été pris, les deux personnes qui m'ont prise principalement, des personnes formidables. Andreas, et j'ai oublié son prénom, mais tout aussi formidable. Ils m'ont aidé et tout ça. Ils ont tous fait un détour de fou pour me déposer. Franchement, une expérience de malade. Le pays, ici, un peu décevant, le Liechtenstein. C'est très petit, ça je m'attendais, mais mis à part le décor qui est vraiment beau, donc les montagnes, tout ça, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose qui était remarquable. C'était des magasins, et c'est juste une longue route en fait qui longe tout le pays. Et je pense que le plus intéressant, ça va être dans les randonnées, ce qui va se passer en montagne. Donc franchement, le pays, un petit peu décevant, mais l'aventure toujours aussi agréable. À la prochaine pour de prochaines aventures. Ciao ciao les gars.